Aujourd'hui est un jour un peu particulier, puisque comme je vous l'ai annoncé les semaines précédentes, aujourd'hui nous allons parler de l'Église persécutée et notre culte va être tourné autour de cette thématique. Et avant de commencer mon partage de la parole de Dieu, j'aimerais afficher la diapo. Le thème de cette année, c'est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus » et on va lire tout à l'heure le texte ensemble et retirer de bonnes choses pour nous encore. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on passe à la diapo suivante. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit « Oui Seigneur, tu es là. » Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. » Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Aujourd'hui, on va, au long du message, parfois parler de Omar, cet homme qui a répondu à l'appel du Seigneur et puis a témoigné simplement et a vu le témoignage chrétien dans son entourage générer des tensions, des persécutions. Et donc, il le raconte dans cette vidéo, Omar voit un des assaillants s'approcher avec un grand bâton, déterminé à lui ôter la vie. Et à ce moment précis, il se souvient bien des paroles de Jésus. « Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
et il sent alors assuré de la présence de Jésus avec lui. Amen. Et puis on va aussi parler de Kamala dans la prédication. C'est une femme qui va vivre la connaissance de Dieu, et puis pour des tas de raisons de choix personnels, elle va s'éloigner du Seigneur, mais à cause de l'épreuve, à cause de la difficulté, le Seigneur va lui permettre de revenir à elle. Et elle dit ceci: de mon expérience, je considère que Dieu permet des moments difficiles pour nous rapprocher de lui. Il ne nous laisse pas seuls dans les temps d'épreuve. Il veut que nous dépendions de lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Aujourd'hui, donc, la thématique, c'est ce texte de 1 Samuel 7. Et d'abord, j'ai une question. Ici, si je pose la question, qui d'entre vous n'a jamais connu d'épreuve? Qui d'entre vous n'a jamais connu de temps de désert? Qui d'entre vous n'a jamais connu de temps difficiles dans son chemin avec le Seigneur? Personne ne lève la main. Parce qu'effectivement, c'est notre lot à tous. Chacun, quelles que soient nos circonstances, que nous soyons ici dans un pays laïque où on peut vivre librement sa foi, ou que nous soyons dans un pays très opposé à l'évangile et à la prédication de la parole de Dieu, nous connaissons tous, quelles que soient nos circonstances, d'une manière plus ou moins forte, des temps d'épreuve, des temps de désert. Et dans de tels moments, ce qui nous apparaît souvent, c'est que Dieu peut paraître comme lointain, comme s'il n'était pas là, comme si il ne nous entendait pas, comme s'il était inactif, comme si parfois on a l'impression qu'il nous laissait dans notre difficulté. Et cela peut nous amener à douter, nous amener à nous poser toutes sortes de questions, même parfois des questions existentielles qui, selon la manière dont on va les nourrir ou pas, peuvent nous éloigner de lui et même nous compromettre dans notre foi. Mais le Seigneur nous a laissé sa parole. Il nous a laissé sa parole justement pour que dans de telles circonstances, nous puissions avoir des témoignages de ce qu'il a déjà accompli parmi les hommes, pour que nous puissions nous souvenir que, même dans les épreuves, même dans les temps de désert, même dans les moments difficiles, même dans l'opposition, Dieu ne nous laisse pas seuls. Même si nous avons l'émotion, la sensation qu'il n'est pas là, il est là. Parce que ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi. Et lorsque nous vivons de tels moments, nous vivons l'instant T. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas comment cette épreuve, comment ce désert va s'arrêter. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'inquiétude, parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons absolument rien. Mais merci au Seigneur parce qu'il nous a donné sa parole. Et dans sa parole, nous avons toute l'histoire. Toute l'histoire de ce qu'il a déjà accompli dans la vie de certaines personnes, dans la vie de son peuple. Et nous savons que si Dieu a déjà accompli ces choses pour d'autres, alors il pourra le faire pour nous aussi. La parole de Dieu, elle nous enseigne justement sur la manière dont Dieu prend soin de son peuple, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient favorables ou qu'elles soient difficiles. Dieu est fidèle. Sa parole, elle nous rend témoins de l'amour et de la fidélité de Dieu au sein des épreuves de ses enfants. La parole de Dieu nous montre que Dieu ne change pas et que ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour nous certainement. On va lire maintenant le texte. 1 Samuel. Alors c'est écrit petit, je vous encourage plutôt à prendre votre Bible, vous verrez mieux. 1 Samuel chapitre 7, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Et ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins
apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa et poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'à dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpa. Il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Dans ce texte, nous voyons qu'il y a des temps d'oppression, des temps compliqués, et surtout des temps de confusion spirituelle. Cette histoire, elle se déroule dans un contexte difficile qui est celui des juges. Si vous connaissez un petit peu le livre des juges, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. C'est un livre dans lequel, eh bien, finalement, après la génération de Josué et jusqu'à l'arrivée de Samuel, qui va être le dernier juge, puisqu'après lui viendra un roi qui sera le roi Saül, eh bien, il y a comme un cycle qui se répète en permanence. Pendant cette période, la relation entre Dieu et son peuple, elle est comme tout en dents de scie, quoi. Un coup, ça va, et puis un coup, ça va pas. Et cela ne fait que se répéter d'année en année. D'abord, Israël commence par s'éloigner de Dieu. Et parce qu'elle s'éloigne de Dieu, eh bien, elle va se tourner vers d'autres idoles, les idoles des peuples qui sont autour d'eux. Puis, cet éloignement, naturellement, va les couper de la bénédiction et de la protection de Dieu. La faveur de Dieu n'est plus sur eux parce que tout simplement, ils se sont éloignés de Dieu. Et puis alors, les ennemis d'Israël peuvent prendre le dessus et les maltraiter. Et si vous lisez à chaque juge, c'est un peu ce qui se passe. C'est un ennemi différent, une époque différente, mais ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Après quoi, eh bien, le peuple commence à crier et à se plaindre et à soupirer après Dieu. Et puis Dieu, qui entend les cris de ses enfants, envoie un homme que l'on appelle un juge pour ramener le peuple et le délivrer de ses ennemis. Et puis cela, il demeure dans la paix un certain nombre d'années, jusqu'à ce que la génération qui suit, finalement, reproduise le même schéma que leur père, et qu'à nouveau, leur cœur se refroidisse, qu'à nouveau, ils se détournent de Dieu, qu'à nouveau, l'ennemi puisse avoir une domination sur eux, et qu'à nouveau, ils se retrouvent comme esclaves et dans le piège. Et ici, Samuel, c'est comme le dernier cycle. Et on est dans le même contexte. On est dans un contexte où on réalise en lisant ce texte que le peuple d'Israël avait un cœur qui était éloigné de son Dieu. Israël était dans une période où, en même temps que Dieu était à leur côté en apparence, leur cœur était attaché à toutes sortes d'idoles. Ce texte nous montre que Israël ne comprenait pas la relation que Dieu attendait avec eux. Israël se contentait et il pensait à tort que simplement le fait d'avoir le coffre de l'Alliance dans leur territoire était suffisant. Pour eux, le fait que Dieu soit physiquement présent au travers de cette arche, était suffisant. Mais le texte nous dit que le coffre est resté à une certaine distance pendant une vingtaine d'années chez quelqu'un, mais qu'il n'était pas véritablement à sa place. Mais dans leur manière de penser, parce qu'autrefois, chaque fois que l'arche était transportée, la victoire de Dieu était manifestée. Et donc, dans leur croyance, il suffisait que le coffre soit là, que le coffre soit à côté d'eux, que le coffre soit accessible pour que finalement la bénédiction et la faveur de Dieu soient leur. Mais la vérité, c'est que Dieu ne se laisse pas enfermer ni manipuler comme un objet.
La présence de Dieu n'est pas limitée à un endroit, à une place et à un objet. Ce que Dieu attendait de leur part, c'est qu'ils aient un cœur qui soit réellement attaché à lui. Dieu s'en fichait un petit peu du coffre. Lui, ce qu'il voulait, c'était leur cœur. Et du coup, dans cette relation entre le peuple et Dieu, il y avait cette incompréhension. Le peuple se contentait d'une relation d'apparence, de dire c'est bon, Dieu est là, il y a une présence de Dieu, le coffre est parmi nous, donc la bénédiction est forcément ici. Alors que Dieu, lui, il voyait leur cœur. Il voyait comment ils adoraient des idoles, comment ils se fourvoyaient avec des faux dieux. Et c'est cette erreur de compréhension qui va créer dans le cœur d'Israël une attente qui ne sera pas comblée, une attente de secours, une attente de libération, une attente de la victoire de Dieu dans leur vie. Ils se disent, le coffre est avec nous, forcément nous serons victorieux, mais ce qu'ils ne font que constater, c'est que pourtant l'ennemi continue de dominer sur eux. L'ennemi continue de prendre leur ville, de gagner du territoire. Il continue d'avoir une emprise de plus en plus grande sur leur quotidien, si bien qu'à un moment donné, ils se mettent à soupirer devant Dieu auprès de Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur? Ça faisait 20 ans que cette arche, elle était chez Abinadab. En vrai, le peuple d'Israël avait mis de côté son culte à Dieu. Dieu était accessible, mais pas proche. Dieu était à disposition, mais pas celui qui conduit. Aujourd'hui, vous savez, les choses, elles sont parfois pas si différentes. Dieu peut faire partie de notre paysage. On peut venir à l'église, on peut lire sa Bible, on peut même prier en se disant, voilà, Dieu fait partie de ma vie, c'est bon. Et ce ne sont pas ces choses-là qui nous rendent la vie meilleure. Ce qui fait la différence, c'est la présence effective de Dieu dans notre cœur. C'est cette relation, comme on a pu l'entendre déjà ce matin, cette relation, ce cœur à cœur avec Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui tiennent Dieu suffisamment à distance pour pouvoir essayer d'avoir la bénédiction quand ils en ont besoin, pour venir consulter Dieu, de faire une petite prière quand ils en ont besoin, mais le reste du temps, toute leur vie, toute leur pensée, tout leur cœur, tout leur argent, toute leur vie est tournée vers autre chose que Dieu. Et Dieu n'est qu'un accessoire temporaire dont quand j'en ai besoin, je vais le voir, mais quand j'en ai pas besoin, il est loin. Parfois, dans notre vie chrétienne, Dieu n'est pas à sa place. Il n'est pas à la première place. On peut avoir notre petite piété, on peut avoir nos petites règles à suivre, en se disant, voilà, si je fais tout cela, c'est bon, Dieu me bénira. Et la réalité, c'est que la parole de Dieu nous montre que Jésus, lui, il veut une relation vivante, une communion personnelle avec chacun et chacune d'entre nous. Notre religiosité est une fausse sécurité. Tout comme le fait d'avoir cette arche à disposition dans le pays était une fausse sécurité. Parce que ce qui assurait la sécurité du peuple, c'était un cœur entier vers son Dieu. Et vous le savez comme moi, Dieu ne se satisfait pas des apparences. Dieu ne se satisfait pas des belles apparences. Et notre texte nous montre que l'arche a été négligée et comment finalement, petit à petit, les années passant, ce peuple à nouveau s'est éloigné de Dieu, s'est tourné vers les idoles des peuples environnants et comment finalement, petit à petit, l'ennemi a commencé à pouvoir dominer sur eux, à les oppresser, parce que finalement, ils ont ouvert dans leur vie grand la porte au compromis, au péché, et à l'idolâtrie. Mais ce qu'on observe dans cette histoire, c'est que l'épreuve ramène le peuple vers Dieu. L'épreuve ramène le peuple vers Dieu. Parce que face à cette difficulté, face à ce peuple philistin qui est là, qui commence à les dominer, qui commence à prendre du territoire, qui commence à leur casser les pieds pas mal au quotidien, cette oppression les amène à crier vers Dieu, à revenir vers le Seigneur. Et ça, c'est ça qui est formidable avec le Seigneur, c'est que on est tout à fait d'accord de dire que finalement, si l'ennemi peut avoir un pouvoir sur eux, si l'ennemi peut dominer sur eux, c'est parce qu'eux ont fait le choix de se détourner de Dieu, n'est-ce pas? Et finalement, leur
épreuve, leur désert, leur difficulté n'est que la conséquence de leur propre choix. Et pourtant, Dieu, dans sa souveraineté et dans sa grâce, utilise aussi cette situation-là pour les ramener à lui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que à la fois, les moments difficiles qu'ils vivent, c'est la conséquence de leur mauvais choix, mais en même temps, Dieu utilise cette conséquence pour leur donner quelque chose de bon, leur permettre de se rapprocher à nouveau de lui. On a un Dieu excellent, un Dieu plein de grâce. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être tu passes par un temps difficile, peut-être c'est compliqué en ce moment, c'est peut-être à la fois parce que ton cœur s'est éloigné du Seigneur et que tu as permis à l'ennemi d'avoir une domination sur ta vie. Mais sache que ce temps difficile, Dieu n'en est pas, il n'est pas hors de contrôle du Seigneur. Dieu le permet pour que toi, tu retournes vers lui, pour que ton cœur à nouveau se tourne tout entier vers lui. Dieu est celui qui change le mal en bien. Amen. La malédiction en bénédiction. Mais pour cela, il nous faut être à son écoute. Pour ça, il nous faut être honnête devant lui. Il y a de nombreuses histoires au-delà du peuple d'Israël, même y compris parmi les chrétiens persécutés, encore aujourd'hui, qui nous témoignent de cette réalité que Dieu utilise aussi nos épreuves, nos déserts, pour nous rapprocher de lui. Dieu permet des moments difficiles parce qu'il veut que notre cœur, toujours davantage, soit tout entier pour lui et que rien ni personne ne se mette entre lui et nous parce qu'il sait qu'il est la source de vie pour nous. Et si quelque chose prend sa place, alors nous sommes coupés de la source de vie. On a parlé tout à l'heure, on a vu tout à l'heure dans les vidéos et dans les petits témoignages, deux personnes, Kamala et Omar. Kamala, elle est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par la suite d'une guérison miraculeuse et elle-même découvre la foi en Dieu, l'amour qui sauve. Amen. Et cette femme voit sa famille changer, son cœur changer, sa vie transformée. Mais malheureusement, un jour, elle fait un choix. Elle fait le choix d'épouser un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Elle fait le choix d'épouser un hindou qui petit à petit va la détourner du Seigneur, va la détourner de sa foi. Et dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique, avec un mari infidèle qui l'empêche même de pratiquer sa foi. Et c'est dans cette souffrance, dans ce désert, dans cette difficulté qu'elle réalise que ce chaos découle de sa désobéissance. Alors elle se repent. Elle se repent et elle revient au Seigneur, elle revient à sa famille chrétienne et elle revient à la foi. Omar, lui, c'est un pasteur qui sert Dieu dans le nord du Mozambique. C'est une zone où la persécution violente contre les croyants. Et c'est une pratique courante, c'est monnaie courante au quotidien de faire du mal aux chrétiens. Et malgré les menaces, les agressions et même de fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Un jour, un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lie et s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il pense sa dernière heure à arriver, et puis c'est à ce moment précis, comme il le dit dans la vidéo, où il se rappelle, il fait cette expérience dans la présence de Dieu. Et Jésus lui rappelle il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et par la foi, il s'accroche à cette parole comme une ancre, et sa délivrance intervient miraculeusement par l'arrivée à point nommé de l'armée régulière. Les épreuves, elles nous amènent toujours à vivre quelque chose de plus profond avec Dieu. Elles nous appellent à faire un pas de plus pour revenir, pour s'approcher encore davantage du Seigneur. Les épreuves ne sont pas toujours la conséquence directe d'un péché, d'une désobéissance. Parfois, et comme on l'a vu avec Omar, c'est simplement parce qu'on fait la volonté de Dieu et qu'il y a toutes sortes de gens qui s'opposent à nous, mais même dans ces circonstances, le Seigneur permet que tout cela nous amène à nous rapprocher de lui. Dans notre texte, Samuel, en tant que prophète, il représente Dieu. Il parle de la part de Dieu. Et la manière dont il se comporte nous démontre le cœur de Dieu. Est-ce que Samuel va rejeter le peuple lorsque celui-ci vient avec soupir en disant « On n'en peut plus de cette situation, on n'en peut plus de ces Philistins qui dominent sur nous, on n'en peut plus de vivre dans la peur. » Eh bien, qu'encore ils viennent et puis qu'ils nous prennent encore du territoire, on n'en peut plus de ces Philistins. Est-ce que Samuel les accueille en leur disant « Vous l'avez bien cherché, vous vous êtes détournés de Dieu et vos pères avant vous ont fait de la même manière. Et ils se sont tournés vers les idoles des Amoréens et les idoles des Philistins. Et maintenant vous vous étonnez que Dieu n'est plus avec vous ?» Est-ce que c'est ce qu'il leur a dit?
Non. Samuel ne les rejette pas. Et lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur, il ne nous rejettera jamais non plus. Si nous sommes infidèles, la Bible nous dit que Dieu, lui, il demeure fidèle. Et quelles que soient les raisons qui t'ont amené à te détourner de Dieu, quelles que soient les raisons qui font qu'aujourd'hui tu te trouves peut-être sous l'emprise d'un ennemi, de quelqu'un ou de quelque chose qui domine ta vie, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Sache que si tu reviens de tout ton cœur aujourd'hui, Dieu ne te rejettera pas, parce qu'il t'aime. Comme Samuel, Dieu nous accueille avec joie et il nous rappelle les conditions d'un véritable retour. Voilà ce que Samuel dit. « Assemblez-vous à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et Samuel, en ne condamnant pas ce peuple, il lui montre que la porte est ouverte. Il accueille leur démarche, il les encourage, il leur rappelle la volonté de Dieu et il s'engage lui-même pour les aider à poursuivre ce retour. Au verset 8 et 9, on a lu « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Amen. Samuel a offert un agneau, il a prié, et Dieu a pardonné, et Dieu a donné sa faveur envers son peuple. Amen. Mais nous avons plus qu'un agneau de lait. Dieu nous a offert l'agneau de Dieu, son agneau, Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous pouvons trouver la paix avec Dieu. En Jésus-Christ, nous pouvons retrouver la faveur de Dieu sur notre vie, la bénédiction de Dieu sur notre vie, y compris dans les temps d'épreuve, y compris dans les temps de désert. Dieu est avec nous tous les jours, il ne nous abandonne pas et c'est ce que Christ a fait qui nous en donne l'assurance. Ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous aurions fait quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas parce que nous serions une personne particulière, mais c'est simplement parce que Dieu nous fait grâce, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il nous a témoigné cet amour en Jésus-Christ. Amen. Lorsque Kamala, cette femme qui s'est mariée avec un hindou, revient à sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère qui, lui, n'est pas chrétien, mais elle trouve refuge en Dieu. Elle le cherche de tout son cœur. Elle est d'abord hébergée provisoirement à l'église, et puis elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car il lui a fait bon accueil. Dieu est celui qui pardonne, même si nous avons trahi, même si nous nous sommes éloignés, même si nous avions dit « Seigneur, je te suivrai, je ne t'abandonnerai pas » et que pourtant, par la force des choses, par notre faiblesse, nous l'avons fait. Si nous revenons de tout notre cœur, le Seigneur est celui qui nous pardonne et qui nous fera bon accueil. Les paroles de Samuel, elles montrent la nécessité toutefois d'une démarche sincère. Dieu n'attend pas de nous des paroles en l'air, des paroles à la légère. Il faut que ce retour soit un retour véritable, un retour sincère. Au verset 3, Samuel dit ceci, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Le Seigneur ne se satisfait pas des apparences. Le Seigneur ne se satisfait pas de nos simples regrets. Vous savez, les regrets, c'est simplement le fait qu'on se sente mal vis-à-vis des conséquences du péché que nous avons commis. Alors qu'une repentance, ça va plus loin. La repentance, elle prend conscience de l'offense que nous avons eue dans notre relation et notre intimité avec Dieu. J'ai offensé le cœur de Dieu. Et au contraire des regrets, la repentance, elle nous pousse à abandonner ce qui nous a détournés de Dieu. Alors que le regret, on ne veut juste pas des conséquences. Mais on n'est pas forcément prêt à abandonner ce qui nous a amenés à subir de telles conséquences. Et vous savez, les églises sont pleines toutes les semaines de gens qui viennent et qui sont remplis de regrets parce qu'ils sont chaque jour devant leurs yeux conscients des conséquences de leur péché, conséquences de leur cœur qui est loin de Dieu. Conséquence de leur cœur qui a une dualité. D'un côté, ils aiment Dieu, mais ils aiment le monde aussi. Et chaque jour, ils sont conscients de la réalité de leur cœur qui, n'est pas comme il faut. Et des conséquences que cela a dans leur vie au quotidien. L'ennemi domine leur cœur et leur vie. Et ils disent « Ah Seigneur, je regrette que ma vie soit dans un tel état. Seigneur, je regrette que les choses soient si difficiles. Ah Seigneur, je regrette que l'ennemi domine sur moi. » Mais la repentance va plus loin, la repentance, et c'est ce que Samuel souligne, il dit « Abandonnez, détournez-vous des idoles.
et que votre cœur soit tout entier pour Dieu. Il faut, comme le Seigneur aussi nous l'enseigne, porter le fruit d'une véritable repentance. Abandonner ce que nous avions chéri jusque-là et qui prenait la place de Dieu. Suivre Jésus, donner sa vie à Dieu, ça coûte quelque chose. Il vaut mieux perdre quelque chose qui est en réalité sans valeur plutôt que de perdre la présence de Dieu et le salut de notre âme, qui, elle, n'a pas de prix. C'est une question d'éternité. Dieu n'en a rien à faire de nos petites prières qui ne vont pas forcément plus haut que le plafond. Ce qu'il veut, c'est un cri sincère du cœur, de dire « Seigneur, je t'ai offensé, Seigneur, je me suis tourné vers d'autres idoles, vers d'autres choses que toi, Seigneur. Tu n'as pas eu la première place dans ma vie, je te demande pardon. » Pas de faux semblants, pas de paroles superficielles, mais des actes concrets qui témoignent de la sincérité de notre démarche. Et le peuple va suivre cette direction. Il va choisir de rejeter et d'abandonner leurs idoles. Dieu a vu leur cœur sincère, c'est pour ça qu'il va répondre favorablement à leurs prières. Il a vu qu'ils étaient déterminés dans leur cœur à véritablement abandonner les idoles et à ne servir que Dieu seul, à chasser de leur vie toutes les compromis qui les ont amenés à laisser à l'ennemi un pouvoir sur eux. D'ailleurs même, alors qu'ils vont reconnaître, confesser leurs péchés, abandonner leurs idoles, ils vont engager un jeûne. Vous savez, le jeûne et la prière, c'est avant tout un acte de consécration à Dieu. C'est un acte où on dit « Dieu, tu es plus important même que mes besoins les plus essentiels, la nourriture. Tu es plus important que tout. Et je me consacre tout entier pour toi. » Versets 5 et 6, Samuel leur dira « Assemblez tout Israël à Mitzpa et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. J'aimerais juste te dire, il n'est pas trop tard pour remettre de l'ordre dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut nous inviter tout à chacun à avoir un cœur en règle, une vie en règle, un cœur tout entier pour lui. Et au moment où Israël est rassemblé à Mitzpa et que la bénédiction de Dieu leur est accordée, qu'ils sont dans le jeûne, la prière, dans un cœur qui se consacre tout entier, tout à nouveau à Dieu, l'ennemi entend qu'il se passe un truc. Et l'ennemi cherche à attaquer le peuple d'Israël. J'aimerais te dire, ne sois pas étonné si l'ennemi cherche à te décourager de t'approcher de Dieu tout à nouveau. Ne sois pas étonné si l'ennemi cherche à te maintenir dans l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, en te disant « mais ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ces choses ne changeront pas ta vie. » C'est un mensonge. L'ennemi cherchera toujours à nous faire douter et à nous éloigner de Dieu, constamment. Mais cette fois, c'est différent. Dieu leur donne une pleine délivrance. C'est l'Éternel lui-même qui, par le tonnerre, il va faire un bruit extraordinairement fort comme un tonnerre. Et cela va mettre en déroute ce peuple qui jusque-là dominait sur Israël. Ils vont prendre la fuite. Et si Israël va dominer, les choses s'inversent, Israël va dominer sur les Philistins, c'est grâce à la puissance de Dieu. Amen. Lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est sincère, lorsqu'on est entier, lorsqu'on est honnête, Dieu, dans sa grâce et par sa puissance, la puissance de son esprit, il nous donne de pouvoir dominer sur les ennemis de nos âmes. Il nous donne de pouvoir tenir ferme, de résister à celui qui nous veut du mal et de pouvoir le faire reculer dans les choses qui lui sont réservées, mais il n'a plus rien en nous. Amen. Jésus disait, le monde n'a rien en moi. Que nous puissions dire ces choses-là aussi. Seigneur, le monde n'a rien en moi, mais toi, tu as tout, Seigneur, en moi. Je t'ai tout donné, je m'abandonne entre tes mains. Cette jeune femme, Kamala, elle nous donne cet exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sortie de l'épreuve par le haut. Et ces preuves, elles ne durent pas toute une vie. Il peut y en avoir plusieurs dans une vie, bien entendu. Mais elles ont toujours pour objectif premier de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher du cœur du Père, de faire en sorte que tout ce qui prenait la place de Dieu soit sorti de nos vies, que tout ce qui pouvait dominer, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de faire en sorte que Dieu est tout en nous, ces choses soient traitées en profondeur et que notre relation à Dieu grandisse encore et encore. Samuel va poser une pierre, la pierre
de souvenir à Ebenezer, qui signifie jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et c'est pour nous important en tant que chrétiens que nous ayons nous aussi cette capacité à nous souvenir et à pouvoir témoigner même aux générations qui nous suivent de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. La Bible est pleine de pierres, du souvenir de ce que Dieu a fait pour Israël, de ce que Dieu a fait pour les premiers chrétiens, mais il y a aussi dans nos vies, doit aussi y avoir des pierres de souvenirs où nous pouvons proclamer avec foi et assurance jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Je sais que si je donnais le micro à quelques-uns ici, eh bien vous pourriez dire, eh bien oui, moi je suis passé par telle épreuve et par telle situation, mais jusqu'ici Dieu a été fidèle, il nous a secourus. Amen. Et avoir cette attitude de reconnaissance, de nous souvenir de ce que Dieu a fait. On a parlé du souvenir tout à l'heure. Nous souvenir de ce que Dieu fait, eh bien nourrir notre foi. Lorsque peut-être face à l'épreuve, face au désert, face à l'opposition, nous serions tentés à cause des émotions qui nous envahissent de dire « Mais Dieu, où tu es ?» Il nous faut apprendre à regarder à ces pierres et à dire « Jusqu'ici, Dieu nous a secourus et il va encore nous secourir. » Et c'est ce qui tient les frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils savent que jusqu'ici, Dieu les a secourus et qu'il le fera encore. Mais il est important pour nous que nous puissions aussi prier pour chacun d'entre eux. Lorsque nous regardons en arrière, eh bien, nous simplement ce que nous faisons, c'est que nous reconnaissons la fidélité de Dieu. Nous mettons en lumière le processus par lequel Dieu travaille dans nos vies et que nous passions par des temps faciles, par la vallée de la bénédiction, par les eaux douces, par les vertes prairies, ou que nous soyons dans les temps difficiles, les temps d'épreuve, dans les déserts. Dieu est avec nous. J'aime ce texte de l'Épître aux Hébreux, je vais juste conclure avec ce texte. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. La Bible nous en donne beaucoup de témoins de ce que Dieu a fait. Et autour de nous, nous avons encore d'autres témoins vivants de ce que Dieu fait encore aujourd'hui dans chacune de nos vies. Il dit, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En d'autres termes, ne vous découragez pas. Dieu est fidèle. Et il y a des tas de témoins autour de vous qui peuvent attester de la fidélité de Dieu dans leur vie, dans leurs épreuves, dans leur désert. Dieu est fidèle. Ayant les regards sur Jésus, parce que c'est ça la clé. Lorsque je passe par des temps compliqués, lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis dans le désert, je peux passer mon temps à regarder les circonstances qui ne me sont pas favorables. Je peux perdre courage et même perdre pied si je regarde à mes émotions et à tout ce qui se passe autour de moi. Mais la parole de Dieu nous encourage à regarder à une personne, à Jésus. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il ne perd pas pied. Lui, il a vaincu tous nos ennemis. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Tu veux la foi dans l'épreuve, regarde à Jésus. Il va te soutenir, il va t'encourager, il va te fortifier, il va te montrer qu'il est fidèle. Par sa parole, il va t'encourager. Amen. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus sait ce qu'est la souffrance. Il sait ce qu'est l'épreuve. Il sait ce qu'est le désert. Il est passé avant toi par ces choses. Mais il a vaincu. Et il te partage sa présence et sa victoire au quotidien. Verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus, c'est notre modèle. Il n'a pas lâché l'affaire. Il est allé jusqu'au bout. Et il nous encourage à faire de même. Mais il ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il nous encouragera. Il veut t'encourager aujourd'hui dans ton désert. Il veut t'encourager aujourd'hui dans ton épreuve. Peut-être tu as besoin de revenir à lui de tout ton cœur, peut-être. Mais peut-être tu n'as rien à te reprocher. Et c'est simplement une épreuve qui est là, que le Seigneur t'invite à dire, viens plus près de moi. Lève les yeux. Je suis là à tes côtés. L'auteur continue en disant, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » C'est tellement vrai. On n'est pas encore allé au bout d'une telle épreuve. Et on n'a pas à connaître une telle épreuve que celle qu'a connue Jésus-Christ. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Je vais m'arrêter là dans ma lecture, mais ici,
il nous rappelle que dans ces temps d'épreuve, dans ces temps difficiles, le Seigneur nous corrige. C'est pour notre bien. Il vient ôter tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui nous éloigne de Dieu, notre manière de penser même qui n'est pas conforme à la pensée du royaume de Dieu. Et il nous transforme, il nous change, et il mène notre foi à sa perfection. Alléluia. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Et parce que nous acceptons ce processus avec foi, et que nous choisissons de lever les yeux à Christ plutôt qu'à regarder à nos circonstances, alors le Seigneur permet que notre foi grandisse, que nous gagnions en maturité, que nous devenions véritablement des hommes et des femmes de Dieu inébranlables, non pas par nos propres forces, mais par la force que le Seigneur nous aura donnée. Inébranlables. Et vous savez, quand on devient inébranlable, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, nous devenons un témoin que Dieu est fidèle. Un témoin que Dieu ne nous a pas laissé tomber malgré toutes les épreuves que nous avons traversées. Et nous pouvons être des Ebenezer, des pierres vivantes qui proclament que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et il va te secourir toi aussi qui démarre dans ta foi, qui peut-être est affolé en te disant « Mais depuis que je suis chrétien, j'ai jamais eu autant de problèmes dans ma vie. » Mais j'aimerais te dire, le Seigneur est avec toi. Il travaille ton caractère. Il te façonne à son image. Il te relève, il t'encourage. Lève les yeux vers lui. Je reviens à Kamala. Kamala, elle partage avec nous son expérience. Elle dit « Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Et il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. » Et je termine avec ce témoignage d'Omar. Suite à la persécution, Omar et sa femme sont contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu, éprouvée par Omar, ayant renforcé sa foi, il décide de revenir vivre sur le lieu où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici, à servir les disciples et l'Église dans cette région, et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. C'est puissant comme témoignage. Le Seigneur, ce matin, veut t'apporter la délivrance, comme il l'a apporté au peuple d'Israël. Le Seigneur veut soulager ton cœur, ton âme, et il veut te donner la paix que le monde, ne peut pas te donner. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut mettre sa vie en règle avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire « Seigneur, moi, je veux plus de toi encore. J'ai conscience que tu n'as pas encore toute la place dans ma vie. Prends toute la place, Seigneur. » Premier thème, premier sujet, c'est prier pour Omar, ce pasteur au Mozambique. Prier pour que la protection d'Omar et de Madalena, son épouse, pour qu'ils puissent continuer à prêcher l'évangile, à former des disciples malgré les risques. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir des sujets incarnés. On pourrait dire « Seigneur, bénis les chrétiens persécutés en Mozambique », mais là c'est concret. Une personne, un pasteur, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais que Dieu leur accorde sa protection pour qu'ils puissent continuer de faire leur travail. Pour prier pour les convertis dans le nord du Mozambique, exposés à une violente persécution, pour qu'ils puissent garder la foi, et pour que les autorités du Mozambique prennent les mesures qui s'imposent pour protéger les citoyens, quelle que soit leur religion. On va aussi prier pour Kamala, qui elle est du Népal. Prier pour la conversion de son ex-mari et de son frère, qui aujourd'hui sont encore opposés à l'évangile. Prier pour sa fille, pour qu'elle grandisse devant Dieu et qu'elle s'accroche à la foi, que le témoignage de sa mère soit comme un Ebenezer, qui lui rappelle que Dieu est fidèle. Prier pour toutes celles et ceux qui, en raison de leur foi en Christ, sont rejetés et persécutés dans leur famille, parce que c'est monnaie courante au Népal, d'être persécutés par les membres de sa famille, parce que nous sommes chrétiens. On peut prier aussi pour Sarah, alors c'est un pseudonyme, Sarah, elle a été poignardée en pleine rue par un salafiste parce qu'elle a été identifiée comme chrétienne. Et là-bas en Égypte, les femmes marquent leur appartenance à Christ en ne portant pas de voile. Et quelqu'un est passé, il lui a dit « Meurs, sale chrétienne ». Et c'est ce qui peut arriver dans de tels pays. Qu'on puisse prier pour Sarah,
qui a peur de passer de nouveau dans cette rue. Priez pour qu'elle surmonte le traumatisme causé par son attaque. Priez pour son agresseur auquel elle a déjà pardonné. Sarah, elle prie pour lui régulièrement. Je prie que Dieu touche son cœur. Priez pour la protection des chrétiens et des chrétiennes en Égypte, souvent victimes d'attaques et de kidnapping. Maintenant, on va en Colombie, 46e dans l'indice des pays persécutés. On va prier pour Fernando. Fernando, il se disait chrétien, mais un jour, il s'est engagé, alors qu'il était très jeune, dans un groupe armé illégal. Mais Dieu a su le trouver sur son chemin. Il l'a remis dans le droit chemin. Mais aujourd'hui, à cause de son choix de suivre Christ, eh bien, il est persécuté à cause de sa foi. Âgé de 39 ans, alors c'est aussi un pseudonyme, hein, il sert le Seigneur depuis 9 ans et il est persécuté parce qu'il aime le Seigneur. Mais il y a une vingtaine d'années, il était comme beaucoup de ses compatriotes, il croyait en Dieu sans que cela n'ait aucune incidence dans sa vie. Il vivait alors dans une famille pauvre, au cœur d'une région économiquement sinistrée, mais Dieu a su toucher son cœur. Je ne vais pas vous lire tout le témoignage. Qu'on puisse prier pour la protection de Fernando, parce que c'est vrai que des fois, quand on rentre dans les gangs, dans des groupes armés, tourner le dos, on met sa vie en jeu. Mais Dieu va protéger Fernando pour qu'il puisse continuer à annoncer l'évangile, y compris à ses anciens collègues, aux membres de ces groupes armés. Priez pour ceux qui le persécutent, qu'ils comprennent que la meilleure décision, elle s'appelle Jésus-Christ, et priez pour un réveil à Buenaventura, la ville dans laquelle Fernando exerce son ministère. Avant d'afficher le dernier sujet de prière, on va prier pour l'Afrique subsaharienne. C'était le thème de l'année dernière quand on avait fait le dimanche de l'Église persécutée. Vous savez, tous ces chrétiens qui sont déplacés à cause de leur foi, qui vivent dans des bidonvilles et dans des conditions vraiment terribles. Mais on peut afficher la vidéo. Violences extrêmes en Afrique subsaharienne. Plus de 16 millions de chrétiens ont été déplacés. Ils ont perdu leur foyer, leurs revenus, leurs proches, contraints de vivre dans des camps de fortune, souvent dans des tentes de moins de 1,5 mètre carré. Même là, ils ne se sentent pas en sécurité et ils n'ont aucun foyer où retourner. C'est une crise humanitaire majeure. Mais le monde se tait. Les politiciens se taisent. L'Église se tait. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, brisez le silence. Faites entendre votre voix et signez la pétition pour la protection, la justice et la restauration. Brisez le silence, stoppez la violence. Voilà, donc la pétition, j'en ai imprimé quelques feuilles, elles sont à l'entrée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, signer cette pétition. C'est aussi l'occasion de mettre, comme on dit, des jambes à votre prière. Des fois, c'est bien aussi c'est bien de prendre action sur les choses pour lesquelles nous prions dans la mesure de nos possibilités, bien entendu. Qu'on puisse prier vraiment pour, c'est 16 millions, hein, c'est ça, c'est énorme, de gens déplacés à cause de leur foi. Qu'on puisse prier pour la consolation des familles des victimes, notamment au Congo. Là encore, en septembre, plus de 100 chrétiens ont été tués. Prier pour que les chrétiens déplacés dans les camps de fortune puissent retrouver un chez eux et qu'ils puissent retourner chez eux surtout. Prier pour la restauration des sœurs qui ont subi des abus sexuels aussi, parce que c'est la réalité des guerres et des déplacements. C'est vraiment des choses terribles dont effectivement les médias ne parlent pas, mais le Seigneur lui, il n'ignore rien. Et qu'on puisse vraiment élever nos voix en faveur bien de toutes ces personnes qui sont loin de chez elles. C'est les 70 ans cette année de Porte Ouverte, donc c'était encore l'occasion de pouvoir souligner ce beau ministère qui tous les ans aussi nous met au bénéfice de l'indice de persécution dans le monde. Donc, vous voyez un petit peu dans le monde, selon les couleurs, où on se rend bien compte plus ou moins du niveau de persécution, et entre extrêmes et très fortes. Et encore cette année, les choses évoluent pas forcément dans le bon sens, hein, mais ça nous montre encore une fois que le retour du Seigneur est proche. Continuons de nous mobiliser jour après jour dans la prière pour nos frères et sœurs de par le monde qui subissent toutes sortes de persécutions, de violences à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous êtes intéressé par le ministère Porte Ouverte, vous avez leur site internet. Vous pouvez vous inscrire normalement sur le site internet pour pouvoir recevoir leur petit magazine ou leur email avec les sujets de prière. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir leurs réseaux sociaux. Voilà, donc porteouverte.fr.